Hello tout le monde, j'espère que vous allez super bien. Moi je suis vraiment ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo que vous avez été très nombreuses et nombreux à me demander en DM sur Instagram. Ce sont mes meilleures adresses sur Paris et en Ile-de-France pour manger, boire, sortir, que sais-je. Donc c'est parti. Avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, réseau sur lequel je suis tous les jours, où on discute, où on échange. Par exemple, je voulais vraiment faire une aparté, j'ai un chouchou qui est en soie et qui a été fait à la main par la marque Domani Shop qui m'a connue sur YouTube et qui m'a contacté sur Instagram pour m'envoyer quelques produits. Donc je suis très contente, je vous avais fait d'ailleurs un concours sur Instagram. Vraiment pour ne pas louper mes actus, ça se passe là-bas. Et le plus important, YouTube, n'hésitez pas à me suivre sur YouTube, à liker la vidéo, à me soutenir, ça me fait vraiment plaisir. Trêve de blabla, on va commencer le vif du sujet. Vous connaissez mon goût pour les blocs-notes, j'ai vraiment tout noté, je voulais vraiment répertorier. Là je vous ai surtout fait une liste de mes coins favoris, vraiment des coins où c'est là où je vais en fait quand je vais sur Paris, parce que du coup j'habite en Ile-de-France, j'habite pas sur Paris même, mais bon j'y suis très souvent pour mes rendez-vous ou autres. Premier sujet et non des moindres, la gastronomie. Donc moi j'adore manger, c'est vraiment un plaisir, j'adore découvrir aussi des nouvelles cultures culinaires. Mon conjoint adore le Japon et il m'a fait découvrir les ramen. Donc qu'est-ce qu'un ramen? Un ramen c'est une soupe très garnie japonaise avec un bouillon qui est juste succulent. On cherche à chaque fois les meilleurs ramen et le meilleur on l'a trouvé, ça s'appelle Kodawari Ramen. Je vais vous mettre des photos, il y en a deux sur Paris. Un qui est spécialisé sur du poisson et l'autre plutôt sur la viande, et c'est juste un délire, un plaisir gustatif. Le bouillon, je vous conseille le bouillon épais, pas le bouillon clair, après ça dépend, mais moi vu que j'aime bien la bonne nourriture, le bouillon épais je le bois, il est délicieux. C'est pas très cher, c'est autour de 12-14 euros grand maximum, et c'est juste c'est juste un délice et je serais prête à manger ça même l'été sous 40 degrés. Donc vraiment je vous le conseille. Par contre ils ne prennent pas de réservation, donc allez vraiment à l'ouverture à 12h30, voire c'est 12h30 ou midi, je sais plus, mais en tout cas regardez sur le site et allez-y une demi-heure avant. Je sais que c'est chiant, mais c'est un peu comme Big Mama Group, il y a tout le temps la queue, parce qu'en fait dans leur restaurant, et c'est ça que c'est super génial, c'est un peu comme à Disney, ils produisent une rue japonaise, un marché japonais, donc c'est aussi un dépaysement total, c'est une expérience, donc je vous conseille, c'est mon resto préféré. En parlant de Big Mama, moi c'est vrai que j'adore la gastronomie italienne. En fait j'aime toutes les gastronomies, mais la gastronomie italienne j'aime beaucoup, surtout que il y a beaucoup de pâtes aux truffes et j'adore la truffe. Je vous conseille vraiment d'y aller parce que la décoration est sublime, vous passez un bon moment, donc je vous conseille plutôt le Pink Mama qui est à Pigalle. Je vous ai mis des photos sur mon Instagram et à chaque fois vous dites que c'est trop beau, et c'est vraiment très joli. En plus vu qu'il y a 4 étages, pour le coup vous faites pas trop la queue parce que c'est comme Kodawari, vous avez vraiment une file d'attente. Moi ce que j'adore c'est Gemini, donc Gemini Family, je crois que c'est aussi ça, ou Gemini Group, et vous en avez plusieurs, et les deux où je vais c'est celui de Châtelet qui est très sympa, mais celui d'Odéon est beaucoup plus girly en termes de déco, c'est plus cosy, c'est plus mignon. Ensuite concernant les restaurants indiens, je suis forcément ultra exigeante puisque j'ai des origines indiennes, mais le meilleur restaurant indien il est à Gare de l'Est, il est rue de Chabrol, je sais plus le nom exactement, mais il a eu énormément de prix. Il a eu le prix du petit routard, il est dans le petit futé, il est énormément de prix. Le service il est trop bien. Si vous allez vous restaurer là-bas le soir, vous avez quelqu'un qui va jouer de la sitar. Donc la sitar c'est vraiment un instrument que l'on a beaucoup en Inde. Et vraiment les plats sont délicieux, et moi mon plat préféré, enfin mes plats préférés, je commande plusieurs plats et je me fais un mélange, c'est le palak paneer. Donc c'est des épinards avec des épices et avec un fromage un peu comme du kiri qui fond dans les épinards, c'est juste un délice, et un poulet bangan, c'est à base d'aubergine et c'est un délice avec du riz et forcément un cheese naan. Au niveau des restaurants mauriciens, parce que je suis mauricienne, donc si vous voulez découvrir ma culture, vous avez un restaurant qui est Métro Rome, mais c'est Métro Rome, c'est au Batignolles, donc c'est un restaurant mauricien qui est très sympa. J'avais fait mon anniversaire là-bas il y a quelques années, service hyper cool, et c'était un petit peu comme chez moi. Donc voilà vraiment pour mes restaurants favoris. Après plutôt sur la Seine-et-Marne où je suis, vous avez au Poké. J'adore les pokéballs,
mais celui-là est particulièrement bon, donc il est à Champs-sur-Marne. Et moi ce que j'adore c'est le poké Waikiki, et vous avez une sauce verte, je sais pas ce qu'il y a dedans exactement, mais j'adore ça. Voilà, et d'ailleurs ce soir je vais en prendre un. Vous avez à Torcy ou Bussy-Saint-Georges, c'est vraiment des très très bons restaurants. Vous avez par exemple le Royal de Torcy qui est une référence si vous voulez voilà, vous restaurer, goûter la gastronomie chinoise. En plus ils sont trop marrants, ils sont super sympas, j'adore. Et vous avez le Queen où là vous pouvez, donc qui est vietnamien, vous pouvez vraiment avoir des super soupes. Vous avez des soupes feu mais vous avez pas que ça, et c'est vraiment très 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 bon. Pour sortir, alors en Seine-et-Marne c'est vrai que moi je sais pas trop où sortir. En général ce qu'on fait c'est on fait un bon barbecue entre potes, on se balade sur les bords de Marne, on se fait un resto, un bowling, voilà, on se fait plus des trucs comme ça. Et sur Paris, moi j'adore le June, mais certains soirs, parce que en fait chaque soir il y a un thème, et quand c'est rap R&B old school, donc années 90-2000, là où je suis née, c'est super bien. Bon, maintenant avec le Covid c'est plus trop d'actualité, mais le jour où ça va réouvrir tout ça, le June, voilà, je vous mettrai le lien. Sinon vous avez la Nouba, et vous avez le Wanderlust, et vous avez aussi le Café Haut qui est à côté de la Nouba, donc là c'est vers Gare d'Austerlitz, c'est très sympa. Vous êtes sur un rooftop, il y a des food trucks, c'est le genre d'ambiance que j'aime bien. Moi j'aime moins m'enfermer en boîte de nuit maintenant, et je pense que c'est l'âge. Voilà, je pense que tout simplement je vieillis. Autre question que vous m'avez demandé, c'est les musées. Donc moi sur Paris, bon forcément vous avez les gros musées que tout le monde connaît, le musée d'Orsay, le Louvre, mais moi j'aime particulièrement le musée des arts décoratifs parce que vous avez souvent des expositions concernant la mode, des expositions Dior. Je trouve ça très sympa, vraiment, mais pareil, il y a énormément de foule. Vous avez l'orangerie qui est sympa comme tout, c'est dans le jardin des Tuileries. Et vous avez une énorme fresque qui est à voir, je vous le conseille. Sinon vous avez le musée Jacquemart André. Je vais vous mettre une photo ici, il est peu connu, mais en fait j'ai trouvé ça hyper beau. J'ai adoré ce musée qui est vraiment très spécial, j'adore. Vous avez aussi le Palais Galleria, alors je sais pas s'il a réouvert parce qu'il était en travaux, mais qui est également un musée. Mais si, il a réouvert, et d'ailleurs il y aura une exposition sur Gabrielle Chanel très prochainement, donc n'hésitez pas à n'hésitez pas à vous y rendre, voilà. Dernière exposition que je compte faire, donc c'est au Palais de la Porte Dorée. Donc pareil, c'est un musée qui n'est pas trop connu, c'est un musée qui a été dédié au début je crois pour tout ce qui était l'immigration, ça met en valeur les différentes cultures. Et donc là il y a l'exposition Louboutin qui s'appelle L'exhibitionniste et qui retrace le soulier dans toute sa grandeur, et également l'histoire de Louboutin. Donc je pense que je vais y aller assez seulement sous peu. Pour se détendre, vraiment pour voir un petit peu de choses également en Seine-et-Marne, pour voir des musées sympas, vous avez le château de Fontainebleau qui est l'ancienne demeure de François Ier que j'ai visité plein de fois, que je connais par cœur. Prenez le guide parce qu'il vous apprend des secrets d'histoire que j'aime beaucoup, et après vous pouvez vraiment vous balader sur Fontainebleau. C'est une ville qui est très mignonne, c'est sympa, ça vous dépayse. Et sinon vous avez le château de Vaux-le-Vicomte, pareil, qui est très très beau, et vous pouvez faire des activités également là-bas. Moi il y avait ma remise des diplômes, donc c'est forcément un château que j'aime beaucoup. Concernant l'Île-de-France, ce qui est très sympa pour se détendre, c'est que vous avez des bases de loisirs aquatiques, vous avez l'acrobranche, vous avez vraiment pas mal de choses à faire. Vous pouvez aussi vous poser sur les bords de Marne, faire un pique-nique, faire un barbecue, c'est hyper sympa aussi pour se détendre. Vous avez aussi des choses à visiter, donc comme quoi des fois il n'y a pas que Paris. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous ai donné vraiment toutes mes adresses préférées. Dites-moi d'ailleurs quand vous allez à l'une des adresses que je vous ai conseillées, franchement ça me ferait extrêmement plaisir. En tout cas je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt.